Salut à toi qui regarde cette vidéo. Le message que le Seigneur m'a inspiré pour toi s'intitule l'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité? L'authenticité, c'est une qualité. La qualité qu'a un être humain qui est d'être vrai, d'être sincère. Et ce, quelles que soient les critiques d'autrui. Il reste lui-même. Il reste fidèle à son vrai lui, à sa vraie personnalité, à tout ce qui est propre à lui. Alors, en tant que chrétien, nous ne devons pas nous fier à ce qui est juste, ce qui est propre à nous-mêmes, mais à ce qui est propre à Christ. C'est une réalité. Mais aussi le fait que Christ nous a donné une personnalité. Il t'a donné une enveloppe corporelle. Il t'a donné des origines. Il t'a donné une personnalité qu'il veut utiliser pour impacter le monde. Chacun est comme il est sur cette terre. Chacun est venu, c'est vrai, par le chemin qu'on sait, c'est-à-dire on te met au monde, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a tous envoyés dans le monde pour un but bien particulier. Et c'est de le servir. C'est de manifester sa gloire, son amour, ses valeurs, le représenter sur la terre, faire en sorte à ce que vraiment au travers de nous, le plus d'âmes soient sauvées. Dieu a un but bien précis. Et pour sauver des âmes, Dieu ne va pas faire avec toi ce que ton père a, ce qu'il a fait avec ton père. Dieu ne va pas procéder avec toi comme il a procédé avec d'autres personnes. Alors, je voudrais t'encourager à être authentique. Souvent dans ce monde, on est vraiment tenté en fait de ne pas être authentique. On est tenté de prendre tout ce qui vient à nous, tout ce qui a l'air meilleur, tout ce qui a l'air habituel. On est tenté en fait de rester dans un moule. Mais je voudrais t'encourager. À toi qui te sens différent, à toi qui sais que tu es différent, à toi qui sais que tu as reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu. Et peut-être même que des fois tu es critiqué pour ça, ou tu es moqué pour ça, ou raillé à cause de ça. Mais je voudrais t'encourager à ne pas regarder à ces personnes, mais à regarder à celui qui t'a choisi. Quand Dieu il t'a créé, il a écrit dans ton caractère, dans ta personnalité, dans ton ADN, il a écrit ta destinée. Dans tes dons, Dieu a écrit ta destinée. Dans tes préférences, dans tes goûts, Dieu a écrit ta destinée. Dieu a écrit ta destinée. Un exemple tout simple. À supposer que, on va dire que il y a une couleur que tu préfères. Tu aurais peut-être pu préférer le bleu ou le violet, mais toi ce que tu as préféré, c'est peut-être le rouge. Tandis que d'autres préfèrent le violet et le bleu. Cette couleur est ta couleur préférée. C'est vraiment un vêtement que tu aimes beaucoup porter. Et en grandissant, tu te rends compte que en fait, tu es vraiment passionné par le monde de la mode, par exemple. Et puis, c'est une couleur que finalement, tu sais valoriser. Le rouge. Et les différentes teintes de rouge, que ce soit rouge bordeaux ou autre. Pour toi, au début, ce n'était qu'une préférence. Ce n'était qu'un goût, c'était juste une couleur que tu aimais. Mais dans cette préférence-là, il y avait écrit ta destinée. Et Dieu avait prévu que, par cette préférence-là, il t'utilise dans le monde du vêtement, de la mode, ou d'une manière ou d'une autre. Je dis pas que forcément tu vas faire que du rouge toute ta vie. Mais pour dire, en fait, que même nos goûts, nos envies, nos désirs sont façonnés par Dieu. Quand Dieu nous crée, il ne nous crée pas juste une enveloppe corporelle. Il ne crée pas juste un visage, des yeux, une bouche pour qu'on puisse dire aime-toi comme tu es, aime-toi comme Dieu t'a créé comme ça, aime ta bouche, aime ta peau. Non. Tu dois aimer aussi ton âme. Tu dois aimer l'esprit qu'il t'a donné. Tu dois aimer la manière dont il a façonné le regard que tu portes sur le monde. Parce qu'on a beau être chrétien, mais on n'est pas tous pareils. Alors je veux t'encourager à rester authentique. C'est vrai que des fois, il y a la menace extérieure
Des gens qui viennent et qui te disent que ouais, mais pourquoi t'es pas comme nous? Tu pourrais être comme ci, tu pourrais être comme ça. Mais dis-toi qu'à chaque fois en fait que cette menace ça vient, c'est un risque pour toi de sortir de ta destinée. Parce que oui, l'authenticité nous permet de rester dans la destinée à laquelle Dieu nous a appelés. L'authenticité, c'est une sécurité que Dieu a forgée pour nous maintenir sur la route de notre destinée. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous? On veut être comme les autres. On veut pas être jugé, on veut pas être critiqué, on veut pas être abandonné, on veut pas être rejeté, on veut pas être combattu, on refuse la confrontation, on veut fuir les combats, la souffrance et tout ce que cela pourrait engendrer de mauvais dans nos vies. On veut fuir cela. Mais on oublie que dans toute cette souffrance, il se cache notre formation. Dans cette souffrance, il se cache notre force. Dans cette souffrance, il se cache en réalité notre gloire. Et pour mieux dire, la gloire de Dieu, en fait. Donc je veux t'encourager ce soir à apprendre à aimer ton authenticité. Beaucoup de personnes ont créé des choses dans ce monde. D'autres ont créé des voitures. Dans le même domaine de l'automobile, d'autres ont créé d'autres styles de voitures. Si la personne qui avait créé, je sais pas moi, qui a créé, je sais pas, la voiture électrique par exemple, se serait dit, non mais en fait, on a déjà créé une voiture qui roule à l'essence, c'est suffisant. Alors après on a créé une voiture qui roule au diesel, c'est suffisant. La voiture électrique n'existerait pas. Si la personne qui a créé la voiture se serait dit, mais on roule déjà en carrosse, on roule déjà d'une certaine façon, on se déplace déjà en bateau, il y a déjà d'autres façons de faire. Pourquoi est-ce que je vais créer ça? Ça sert à rien. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de voiture. Tu vois. Si la personne qui a créé le téléphone se serait dit, même on s'envoie déjà des lettres, c'est pas la peine, pourquoi je vais encore créer un truc comme ça? On n'a pas de téléphone aujourd'hui. Mais chacun a accepté d'être authentique, de rester fidèle. Peut-être qu'ils ne connaissaient pas tous Dieu, mais je vais le dire quand même, ils sont restés fidèles à ce que Dieu avait mis en eux. C'est pas parce qu'ils sont pas chrétiens qu'on peut pas les prendre pour des exemples. Ils ont inventé des choses que le Seigneur les a inspirés et ça nous aide bien aujourd'hui. Donc on peut prendre ces exemples. Sois authentique parce que tu sais pas à quel point ton authenticité, ta fidélité à ce que Dieu a fait de toi va bénir énormément de gens. Tu sais pas à quel point être fidèle à ce que Dieu a fait de toi. Peut-être que tu parles différemment, peut-être que tu t'habilles différemment. Je parle pas de s'habiller vulgairement pour dire je suis différent, j'assume. Non, ça n'a rien à voir. Parce que beaucoup de gens, des fois, ils me prennent ce message-là et cela pour se le mettre à leur sauce pour dire j'ai un mauvais caractère, mais c'est comme ça que je suis, donc vous devez m'accepter. Non, non, non. Non, non, non. On peut pas obliger les gens à accepter l'inacceptable. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais là, je parle vraiment de la personnalité que Dieu a faite de toi, les dons que Dieu a mis en toi. C'est une richesse, c'est une bénédiction pour ceux qui t'entourent et t'as pas aidé. Souvent, on se dit, j'ai besoin d'avoir tel ami dans ma vie. J'ai besoin de... Il faut que je sois ouvert, faut que j'accepte les bénédictions que Dieu envoie dans ma vie. Mais tu sais pas que toi aussi, tu peux être une bénédiction pour d'autres personnes. Qu'il y a des gens qui aimeraient avoir un ami ou une amie comme toi. Il y a des gens qui espèrent rencontrer quelqu'un comme toi dans leur vie. Mais ils t'ont pas encore rencontré. Ils ne te connaissent pas. Certains même te voient de loin. Ils disent, mais elle a un visage trop fermé, je pense pas que je peux lui parler. Ah, mais lui, il m'a l'air d'être un gars un peu méchant ou un peu je sais pas comment. Donc je vais pas lui parler. Or, en réalité, t'es une bénédiction extraordinaire. Et t'en as même pas conscience. Alors je veux t'encourager à rester authentique. Parce que ton authenticité va te garantir, va t'aider, va te permettre de rentrer pleinement dans la destinée que Dieu t'a donnée. Ton authenticité est un don que Dieu t'a donné. C'est un don. Mais beaucoup de personnes perdent ce don en se faisant influencer par des mauvaises relations, les mauvais conseils, les mauvaises sources. Parce que des fois on regarde aussi des choses qui nous influencent, des films, certaines musiques, certaines mauvaises habitudes qui détruisent tout. Je voudrais vraiment t'encourager à rester authentique. C'est très important. C'est très important de rester authentique.
L'authenticité, c'est un don que Dieu a donné à tout être humain. Tout être humain a reçu ce don. Mais beaucoup de personnes se laissent intimider, se laissent voler ce don. Et se disent, mais... Eh, non, en fait, je suis bizarre. Non, en fait, j'ai un problème. Non, mais en fait, c'est ceci, c'est cela. Et à la fin, ces personnes-là, ben, elles passent à côté de leur destinée. Je vais finir par là. Dieu a appelé Jérémie. Et quand Dieu a appelé Jérémie, quand vous lisez dans le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4, la Bible dit que la parole de Dieu m'a été adressée en ces mots. Avant que tu ne sois dans le sein maternel, avant que tu ne sois conçu, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Dieu dit à Jérémie, je t'avais déjà donné une identité propre que je t'avais donnée. Dans cette époque précise, moi j'avais calculé que tu viennes à telle heure, à telle époque, à telle année, à tel endroit, sortant de telle famille, pour faire de toi ce prophète des nations. Alors, tu te diras, moi je ne suis pas Jérémie. C'est vrai que tu n'es pas Jérémie, et moi non plus d'ailleurs. Mais dans la Bible, comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes que Dieu a appelées à le servir dans un domaine ou un autre. L'apôtre Paul a été appelé, Moïse a été appelé, Abraham a été appelé. Crois-tu que cette parole ne les concerne pas? Ce n'est pas parce que eux, ils n'ont pas entendu cette parole-là que c'est faux. Avant que Abraham ne soit conçu dans le sein maternel, Dieu le connaissait et Dieu savait qu'il allait faire de lui père de multitudes. Avant que Sarah, la femme d'Abraham, ne naisse, Dieu la connaissait. Il savait qu'il allait faire d'elle la femme d'Abraham, la mère aussi d'une multitude. Avant que Moïse ne soit, Dieu avait déjà prévu qu'il soit le libérateur d'Israël. Avant que Jéthro ne naisse, Dieu avait déjà prévu qu'il soit prêtre de Madian. Avant que l'apôtre Paul ne naisse, avant que les disciples ne naissent, Dieu savait. Jésus les a rencontrés, c'est vrai, mais étant Dieu, il les connaissait déjà. Donc il savait que ceux-là, ils allaient être ses 12 disciples. Tu comprends? Il savait cela. Il les connaissait déjà. Donc, pour te dire que quoi, là où tu es, peut-être que tu n'es pas appelé être prophète, pasteur ou autre, ce n'est pas un problème. Mais peut-être que tu es appelé être entrepreneur, directeur artistique, manager, médecin, avocat, politicien, je sais pas moi, commercial ou peu importe, ou professeur des écoles. Dieu sait très bien à quoi tu es appelé. Mais ton appel, il est caché où? Dans ton authenticité. Si toutes ces personnes que je viens de citer voulaient faire comme les gens de leur époque, ils n'auraient jamais accompli leur destinée. On n'aurait pas entendu parler d'eux aujourd'hui. Et dans Hébreu, je crois que c'est dans Hébreu 11, oui c'est ça, on ne parlerait pas non. Bon bref, en cas dans le livre des Hébreux, on ne parlerait pas des témoignages des hommes de foi, etc. Alors, j'ai été un peu long, mais j'espère que tu as compris ce que le Seigneur voulait te dire. Reste authentique. C'est vraiment le don le plus important que Dieu a mis en toi. Parce que c'est propre à toi en fait. Tu vois, tout le monde peut s'appeler Joseph, Paul, Marie et tout. Mais tu es la seule, toi, en fait. Tu es la seule qui va porter ce nom-là, Marie ou ce nom, ou Joseph, peu importe. Mais qui va avoir cet impact-là dans le monde. Parce que c'est comme ça que Dieu t'a créé. Chacun a sa touche sur la terre. On peut être 1000 dans un domaine. Mais on n'aura pas tous le même impact. On peut être 12, 30 dans le même domaine. Regarde, tout à l'heure, je donnais l'exemple des voitures. Penses-tu que Henry Ford n'avait pas de concurrent? Penses-tu que Monsieur Ferrari n'avait pas de concurrent? Penses-tu que ceux qui ont fait Citroën n'avaient pas de concurrent? Penses-tu que ceux qui ont fait la Volkswagen n'avaient pas de concurrent? Mais si tous ceux qui ont créé ces marques se seraient limités à dire « Mais tellement de gens font déjà comme moi, tellement de gens ont déjà ceci, ont déjà cela, et ils se comparaient, toutes ces marques ne seraient pas connues. » Mais chacun s'est dit « Moi avec ma marque, je vais apporter ma singularité. Moi avec ma marque, je vais apporter un plus. Moi avec ma marque, je vais faire ceci. » Et tu peux donner cet exemple dans plein de domaines, que ce soit dans le sport, dans plein de choses. Regarde, dans la médecine, chacun crée un médicament pour différentes maladies.
Tu es une bénédiction pour cette terre. Tu es une bénédiction, tu es une bénédiction. Mais je t'en supplie, reste authentique. Reste comme Dieu t'a fait. Je sais que c'est dur parfois. Je sais des fois que ça peut être vraiment dur de rester authentique. Et le fait de se sentir différent au milieu de beaucoup de personnes, c'est pas évident. Mais c'est comme ça que Dieu t'a béni. Ne laisse pas cette bénédiction t'être arrachée parce que quelqu'un t'a dit quelque chose de travers ou quelqu'un t'aura dit ceci, cela. Certains vont jusqu'à s'éclaircir la peau parce qu'ils ne sont pas fiers de comment Dieu les a fait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup qui frappe à l'œil. Mais il y a un changement aussi qu'on ne voit pas. Beaucoup de gens aussi vont jusqu'à altérer leur personnalité. Beaucoup de gens vont jusqu'à changer leur personnalité. Tout ça pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils étaient trop gentils, qu'ils étaient trop calmes, qu'ils étaient trop coincés. Alors ils vont faire des choses pour se décoincer, pour convenir à je ne sais qui, pour quelle raison. Mais j'invite des personnes à témoigner dans les commentaires si vous êtes là. Depuis que vous avez dit que vous allez changer pour les gens, est-ce que vous êtes vraiment heureux? Personnellement, j'en doute. Certains même, vous ne vous reconnaissez même plus. Mais c'est normal parce que vous n'êtes plus ce que vous êtes. Dieu a dit à Jérémie, je fais toi prophète des nations. Mais quand Dieu, toi, il t'a créé sur terre, Dieu a parlé aussi sur ta vie. Dieu t'a donné une identité. Et c'est en fonction de cela que aussi demain Dieu va te dire, bon, les serviteurs rentrent dans la maison de ton maître. Parce que beaucoup se disent en fait, non mais en fait, ceux à que Dieu va rejeter, c'est juste ceux qui auront fait vraiment du n'importe quoi, qui... c'est des personnes qui n'étaient pas vraiment de la bonne doctrine. C'est vrai. Mais ceux que Dieu va rejeter aussi, c'est ceux aussi qui n'auront pas accepté d'être pleinement ce que Dieu avait fait d'eux. Dieu t'a dit tu vas être chef d'entreprise. Mais toi, tu ne veux vraiment pas du tout faire ce que Dieu te dit, tu veux faire autre chose. Bon, je pense pas que pour ça, bon, chacun est libre d'y réfléchir. Mais tout ça pour dire en fait que Dieu nous a appelés à occuper une place sur cette terre à chacun de nous. Dieu a appelé Adam à être dans le jardin, Ève à l'accompagner, à servir à ses côtés. Depuis que Adam s'est détourné du droit chemin, il y a eu problème. Et on en a tous pâti. Que ce soit une leçon qui nous interpelle tous. Vous voyez la leçon du jardin? C'est ça. Il faut être authentique. L'authenticité, c'est ton jardin. C'est le jardin que tu dois cultiver. C'est les fruits que tu dois manger. C'est là que tu dois vivre. À partir du moment où tu prends le fruit défendu de la connaissance du bien et du mal, que je reprends ici comme exemple, mais qui va représenter aussi tout ce que les gens vont dire de toi de négatif, les critiques non constructives. Parce que, attention, c'est pas parce qu'il faut être authentique qu'il faut rejeter toutes les critiques. Voilà. Mais il y a des critiques qui sont constructives, qui nous aident à grandir et à mieux faire. Mais il y a des critiques, je suis désolé, ça n'a ni queue ni tête. Ça se présente comme si ça allait aider, mais en vrai, ça n'aide personne. Donc, je t'encourage. Reste authentique, reste comme Dieu t'a fait. Tu n'aimes pas les habits qui flashent, va pas porter les habits qui flashent. Tu n'aimes pas faire des chorégraphies, va pas faire des chorégraphies. Sous prétexte que moi je viens d'un tel pays, dans mon pays on danse beaucoup. Donc je suis dans une famille, je fais partie d'une famille de danseurs ou de chanteurs, donc moi aussi je dois prouver que je suis dans le coup. Non, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. C'est vrai que c'est dur, c'est compliqué, oui. Mais si Dieu t'a fait différent, c'est pour une très bonne raison. Peut-être ça se trouve tu seras le premier, Dieu t'appelle dans ta famille là, à être le premier qui sera cette grande bénédiction. Et à partir de toi là, ça va couler à flot. Mais souvent, on a peur. Et c'est normal d'avoir peur. Mais c'est dans la peur qu'il faut se tourner vers le Seigneur, vers celui qui nous a créés, et aller chercher près de lui la force que les hommes ne peuvent pas nous donner. Le monde va toujours s'opposer. Le monde va toujours parler. Mais c'est là que je te demande à toi qui écoutes cette vidéo, où est ta foi dans l'épreuve? Où est ta foi en Dieu dans cette épreuve-là? Bref, je t'encourage. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est possible. Alors tourne-toi vers Dieu, il t'a créé, il sait comment il t'a fait. Si même tu ne sais même pas qui tu es, tourne-toi vers Dieu. Ça sert à rien de regarder plein de vidéos de je sais pas quoi. Tourne-toi vers ton Créateur,
Prends la Bible à l'appui, d'accord? Et le Seigneur t'éclairera. Toi-même, tu vas voir dans ton enfance, ça va être des choses que tu aimais faire, des choses que tu aimais regarder, les activités que tu aimais faire, mais en grandissant, bon, tu as changé un peu, tu vois. Donc je t'encourage, reste toi-même, reste comme Dieu t'a créé. C'est comme ça qu'il veut se manifester au travers de toi. C'est comme ça qu'il veut se glorifier dans ta vie. Et c'est par ton authenticité qu'il veut bénir énormément de gens. Le monde n'a pas besoin de gens hypocrites, hein. Le monde n'a pas besoin de personnes qui portent un masque. Il paraît aimer ça. Mais plus tu seras authentique, plus tu seras aussi une personne de confiance. Parce qu'on sait que toi, quand on va venir te voir là, tu vas dire la vérité. Quand on va venir te voir, voilà. Donc, prends courage. Fais comme Jésus. Jésus, il était authentique. Jésus était fidèle à ses, à ses principes, ses valeurs. Bref, je pense que j'allais trop loin. Reste authentique. Reste comme Dieu t'a fait. N'écoute pas les conseils des hommes. Ne change pas pour les gens. Et surtout, reste comme Dieu t'a créé. Reste comme Dieu t'a créé. Et n'oublie pas que Dieu est avec toi. Tu n'es pas tout seul, mais tu traverses tout ça avec Jésus. Alors que Dieu te fortifie et